Eh ben, bonjour à tous, nous allons passer à l'hivernage, du rucher hôpital. Cette colonie, je vous rappelle, qui avait subi la varroise. Si vous voulez voir, quelle est l'aventure de cette, petite ruche, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Donc on va faire l'hivernage. On va vraiment bien s'assurer que tout va bien pour cette ruche. Un hivernage non intrusif. Allez, je vous amène, on y va. Allez, pour commencer, bien s'assurer, que le réducteur d'entrée est bien positionné. Donc un double réducteur d'entrée en hauteur et en largeur. Là, c'était un peu haut. Voilà. Et en largeur, voilà, pour faire en sorte que la défense des abeilles soit au maximum, face à la pression du frelon asiatique, de la fausse teigne et du reste euh, des, euh, des insectes envahissants. Donc là, vérification que tout est bien. Je remets la muselière aussi. Donc on voit que la colonie est dynamique. Voilà, un trou de vol de 10 centimètres, réducteur sur les côtés, réducteur sur les côtés et un réducteur, voilà, en hauteur pour le frelon. Donc là, tout est bien. On peut prendre un peu de temps pour un hivernage, toujours bien prendre du temps de ce qui se passe au trou de vol. Voilà, les abeilles ont l'air en pleine forme, leurs ailes sont bien, c'est dynamique. Là, le soleil lèche l'entrée de la ruche. Voilà, petites abeilles. On voit que ça rentre rien. C'est logique, c'est la fin. Voilà, hop, rentrée. Donc voilà. Donc potentiellement, tout va bien à l'entrée de la ruche. Voilà. Donc pour un hivernage non intrusif, observation au trou de vol, hein, c'est important de prendre le temps quand même quelques minutes pour s'assurer que tout va bien, qu'il n'y a rien de suspect. On peut aussi regarder devant s'il n'y a pas de la mortalité excessive qui traîne sur le sol, ce qui n'est pas le cas. Donc tout va bien. Maintenant, l'inspection de l'arrière de la ruche. Voilà. Donc, on va faire l'inspection du, du, euh, du foin amovible, du plateau. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a des déchets de la ruche. Donc on regarde si c'est suspect ou chien. Non, c'est bon, il y a un escargot. Là, il y a des parasites qui ont voulu rentrer, qui sont trouvés coincés. Donc je gratte un peu pour enlever tout ça. Et de faire avoir un fond propre. Voilà. Et on va désinfecter le lève-cadre pour s'assurer, quand je vais utiliser, qu'il n'y ait pas de contamination croisée. Donc voilà, lève-cadre propre. Donc on va ouvrir les différents volets. Hop, le 1, le 2. Hop, 1, 2. Allez, je vous montre. Récolte 2023 que j'ai laissé aux abeilles parce que la colonie était en convalescence. Et récolte 2022 ici, pareil, que j'ai laissé pour que les abeilles puissent profiter de ces réserves. Voilà. Donc, allez. Donc on voit vide sanitaire, pas de mortalité. Voilà. On voit les abeilles attirées par la lumière. Là, il y avait un autre élément. Donc, autre élément, la vide, clairement avec une petite construction là-haut.
clairement, ça sert à rien de le laisser. Et pour avoir un hivernage et un hiver correct, bon, on va supprimer cet élément. Un élément de vie, voilà, on a l'air quand même, je vois pas de réserve dedans, donc construit, mais c'est certainement pas rempli. Hein, en varé, les réserves sont remplies, sont consommées du côté opposé au soleil d'abord et jusqu'au côté soleil. Donc si je vois des réserves ici, ça veut dire qu'il y en a devant. Si j'en vois pas ici, ça veut dire qu'il y en a. Voilà, on n'est pas certain. Et puis là, le dernier élément, la récolte 2023, on voit que c'est blindé de réserves. Donc clairement, il y aura, on va peser par principe, mais il y aura assez à manger pour cet hiver. Allez, on va refermer pour laisser les abeilles tranquilles. Voilà. Celui-là qui sera retiré. Donc vous avez vu, tous mes éléments sont numérotés. Voilà, ici, élément numéroté. Quand je vais le retirer, je sais qu'il appartiendra à cette ruche. Et au printemps, quand je vais remettre cet élément-là, voilà, je sais qu'il reviendra exactement à cette ruche, comme ça, pas de contamination croisée. Donc on va retirer l'élément qui ne sert à rien. En même temps, on jette un petit coup d'œil sur le haut du coussin. Petite araignée, c'est bon signe. Pour faire la bascule, je mets toujours une grille à rennes à l'endroit où je vais déposer le haut de la ruche pour pas perdre la reine, on ne sait jamais. Voilà. J'ai des sanglés. Donc allez. On décolle avec le lève-cadre. Bien collé. Devant. Allez, c'est parti. Ça va être lourd. Allez. Hop. Voilà, on va décoller celui-là. Je vous montre. Petites abeilles. Voilà, là il y avait une petite construction. Hop. On va regarder, voir s'il n'y a rien de particulier là-dessus. Rapidement, histoire de quand même de remettre la colonie en l'état. Allez, tiens, hop. Allez, le dessus. Ah. Petite barrette qui était pas, qui s'était décollée, j'ai pas vu. Voilà. Allez. Hop là. Contrôle rapide. Voilà. Une petite abeille. C'est bon. Donc ça, on va dégager. Donc voilà. 1, 2, 3 éléments. Vide sanitaire. Un élément de vie et un élément de réserve. Voilà. Donc on va voir si tout va bien à l'intérieur. Je vous montre. Hop, à peine dérangé. J'ai une qui tourne autour de moi, mais voilà, il n'y a rien de... Voilà, les abeilles sont là. Lieu de vie. Récolte 2022. 23 qu'on mettra en pot en 2024. Ça sera vraiment un miel d'exception. Allez,
On va remettre la ruche, le fond grillagé avec son fond amovible. Hop, pour vraiment avoir l'F4, vraiment avoir une isolation bien comme il faut. Voilà, nickel. On voit que la ruche était bien. Ah, on va juste avant, on va peser quand même par principe. Allez, on va quand même peser. Suis-je bête pour se faire quand même un point de repère dans la saison. Hop. Alors je vais faire une pesée au pesant électronique en demi-pesée. 3 éléments. Limite de la mort, 9 kg et des poussières, il faut arriver à 21. Si vous ne savez pas ce que c'est que la limite de la mort ou la pesée, cette petite vidéo. Pesant électronique, la tare. Allez, on va voir ça. Hop là. Et on va peser. Tac. 14 kg 5. 14 kg 5. Bon, on va la laisser tranquille. Pour 21 kg, il manque 5 kg. C'est pas encore terminé. Je vais compléter cette donnée dans mon application Biperf pour le suivi de la pesée. Pour le coup, cette fois-ci, je remets le fond amovible pour vraiment avoir une belle isolation. Voilà. Très bien. Il commence à vieillir un peu, il faudra le changer. La sangle, ça souffle en ce moment. Hop. Très bien. Et on va un tantinet faire partir les abeilles. Hop. Allez. Bien pratique pour quand on a des micro-ruchers. Ah, on va l'éteindre. Voilà la mise en hivernage de cette colonie hôpital. Petite colonie qui va bien passer l'hiver, je croise les doigts puisqu'il y a assez de réserves et elle est assez dynamique. Voilà, c'était tout simple, une mise en hivernage non intrusive. Passer un peu de temps en observation, c'est indispensable puisqu'on n'ouvre pas. On commence, je le répète, par le trou de vol. On s'assure que les réducteurs d'entrée sont bien positionnés en hauteur et aussi on diminue en largeur pour éviter les intrusions et faire en sorte que les abeilles soient vraiment plus regroupés et moins stressés pour lutter contre les envahisseurs. Après, on regarde en deux le fond amovible, voir s'il n'y a pas de déchets suspects. Et après, on recommence, on remonte petit à petit les éléments, le vide sanitaire pour voir sur le fond s'il n'y a pas de mortalité excessive. Premier élément, deuxième, troisième, quatrième. En tout cas, s'assurer que la hauteur de la ruche va correspondre aux besoins en hivernage de la colonie. Ici, nous étions sur 4 éléments, un élément de trop, donc réduction à 3 éléments. Donc la colonie va commencer ici son hiver et petit à petit va remonter. Et au printemps, elle descendra et on mettra directement l'élément que je viens de supprimer à l'intérieur. Il y aura déjà les marqueurs olfactifs de la colonie, donc elles ne vont pas se retrouver vraiment dépaysées et elles vont pouvoir partir à fond. En tout cas, c'est ce qu'on leur souhaite. Allez, à bientôt pour un prochain épisode de Team Coverage.